Et si je te disais que voir n'a jamais suffi pour comprendre? Au royaume des aveugles, le borgne est roi, mais au royaume des borgnes, qui est roi? Celui qui voit un peu plus, ou celui qui croit voir assez pour ne plus chercher? Bonsoir, je suis le poète amoétique, et ce soir, je viens avec mes deux yeux grands ouverts, mais surtout avec ce troisième regard, celui que le temps a lentement figé, celui que l'on a recouvert de silence, celui que l'on a calcifié jusqu'à lui faire oublier la lumière. Là, entre tes deux yeux, voici Pinéal oétique. Beaucoup pensent être éveillés, mais en vérité, ils dorment, les yeux ouverts, perdus entre une illusion répétée et une réalité fabriquée, comme enfermés dans un cercle hypnotique, un cercle doux, presque rassurant, un cercle qui berce pendant que le temps endurcit leur regard. Avec les années, quelque chose se ferme, se durcit, se scelle, comme une lumière intérieure recouverte de pierre, une minuscule pomme de pin, une vision calcifiée, une conscience figée. Un regard qui ne traverse plus, il absorbe, il répète, il obéit. Il ne voit plus, il regarde à travers les regards des autres, à travers leurs leaders, à travers des voix qu'ils n'ont jamais choisies. Sans ces voix, il vacille. Alors il reste, parce que l'illusion collective donne l'impression d'exister, d'être fort, d'avoir raison, parce qu'être nombreux rassure même dans l'erreur. Mais ce cercle n'est pas neutre. Ses extrémités sont gardées par des sentinelles fascistes, des fronts, des communautés, rigides, extrêmes, presque fières de ne plus douter. Elles ne protègent pas, elles orientent, elles poussent, toujours. À gauche, une jachère d'idées retournées. À droite, une autre terre figée. Au centre, une salle d'attente, où l'on croit réfléchir en attendant d'être dirigé. Et tous s'entendent parfaitement sur une seule chose, ne jamais s'entendre. Parce que tant que ça s'oppose, ça ne regarde pas ailleurs. Ça ne voit pas le cercle. Ça ne voit pas la scène. Et pendant que tu crois choisir, tu es placé, déplacé, orienté, comme un pion silencieux sur un échiquier invisible. Car oui, il y a un roi tapi dans l'ombre, silencieux, immobile, mais présent. Et autour de lui, des fous bruyants, des fous convaincus, des fous utiles, des fous à leur poste, à leur rôle, à leur spécialité. Et chacun, à son niveau, œuvre à rendre le monde encore plus fou, encore plus instable, encore plus confus. Et toi, tu regardes, tu écoutes, tu choisis un camp, tu défends, tu attaques, sans voir que le jeu était déjà écrit. Regarde encore comment un homme politique qui te ment sans cesse parvient à te convaincre qu'il agit pour toi. Parce qu'il ne te parle pas, il t'hypnotise, il répète, encore, jusqu'à ce que le mensonge devienne familier et que le familier te semble vrai. Regarde les réseaux, ces vitrines lumineuses, ces vendeurs d'illusions, ces marchands de réussite. Ils te promettent la richesse en vivant de ton manque. Ils t'enseignent des chemins qui les enrichissent eux, pas toi. Ils brillent, ils exposent, ils séduisent. Mais derrière, il n'y a que du vide parfaitement emballé. Certains répètent les drames, les tragédies, les faits divers. Encore, comme si le savoir se trouvait dans le chaos. Mais le savoir ne vit pas dans le bruit. Il ne se trouve pas dans ce flux incessant, ni dans ces écrans qui donnent l'illusion d'apprendre. L'information remplit, mais elle ne construit pas. Elle passe, elle agite, puis elle disparaît. Le savoir, lui, se creuse,
se cherche, se mérite. Et parfois, il se cache loin du vacarme, dans des lignes silencieuses, dans des pages profondes. Parce que tout ce que je ne peux dire ici, mes livres, eux, le portent. Et puis, il y a ceux qui parlent au nom du sacré, qui élèvent la voix, mais abaissent les âmes. Ils divisent, ils jugent, ils condamnent. Comme s'ils comprenaient Dieu mieux que Dieu lui-même. Ils transforment la foi en peur, la lumière en menace. Mais la vérité ne divise pas, elle élève, elle unit. Et puis, il y a ces enfants, ces voix précoces, ces gosses moralisateurs, qui parlent de la vie alors qu'ils ne l'ont pas vécue. Ils jugent, ils affirment, ils enseignent. Encore la tétine au bord des lèvres, mais déjà convaincus de détenir la vérité. Alors oui, le monde est fou, complètement fou. Pas par hasard, ni par accident, mais parce qu'à chaque niveau, des mains invisibles alimentent cette folie, la nourrissent, l'organisent, l'amplifient. Et pendant que les fous s'agitent, le roi ne bouge pas. Il observe et il gagne. Alors tu cherches la fin, et on te parle d'apocalypse. Mais la vérité est plus simple. Ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin de ton illusion. Et ça dérange. Parce que voir vraiment demande de perdre ce que tu croyais savoir. Alors écoute bien. La clairvoyance, elle est là, entre tes deux yeux, depuis toujours, silencieuse, intacte, mais oubliée. Et maintenant, la seule vraie question n'est pas de savoir si c'est vrai, mais de savoir si tu es prêt à voir. Merci.